Cette personne pensait qu'il suffirait de tourner la page et d'avancer sans se retourner. Qu'en créant de l'espace, en occupant son esprit et en affichant une apparence de force, le lien qui vous unissait finirait par s'effacer. Pourtant, la réalité qu'elle vit lorsque personne ne la regarde diffère totalement de l'image de sérénité qu'elle renvoie à l'extérieur. Un combat intérieur permanent oppose ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle ressent véritablement dans la solitude. Dans ce silence, la A n'apparaissait pas comme un souvenir flou qui s'estompe avec le temps, mais comme une présence vivante qui ébranle tous ses mécanismes de contrôle. Des instants surgissent, où elle éprouve un manque que personne d'autre ne parvient à combler. Plus elle tente de l'ignorer, plus l'absence de quelque chose d'essentiel dans son quotidien devient flagrante. Cette incapacité à vous oublier ne provient pas d'une faiblesse quelconque. Elle naît de la vérité de ce que vous avez partagé ensemble. Peu importe combien elle s'efforce de se convaincre que votre relation n'était qu'une étape passagère ou une simple leçon de vie, le corps refuse de croire aux mensonges et le cœur ne s'accommode pas des explications creuses. Ce qui se déroule en elle constitue une comparaison permanente entre ce qu'elle a vécu à vos côtés et ce qu'elle a tenté de reconstruire depuis. Peu importe le nombre de personnes qui se présentent ou les distractions qu'elle trouve, rien ne lui semble aussi juste que ce qu'elle connaissait avec vous. Car lorsque l'âme reconnaît son semblable, toutes les autres connexions paraissent forcées, incomplètes, superficielles. Cette personne a changé même si elle ne le dit pas et ne l'avoue à personne, sauf peut-être la nuit en parlant à son oreiller. Des signes évidents montrent qu'elle ne parvient pas à se détacher de cette connexion. Des pensées récurrentes vous concernant, ou la recherche inconsciente de votre essence dans d'autres visages qui n'atteignent jamais ce que vous représentiez pour elle. Elle a l'impression qu'il manque quelque chose de fondamental, comme si une partie de son propre être ne se trouvait plus à sa place. En s'éloignant de vous, elle s'est également éloignée d'une part d'elle-même. Avec vous, elle pouvait être authentique, sans masque, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La conscience d'avoir simplement pu être elle-même à vos côtés laisse derrière elle un vide difficile à combler. Votre absence pèse le plus lourd dans les moments les plus calmes. Ce n'est pas une souffrance bruyante qui s'exprime en cris, mais un sentiment profond de manque, une certitude silencieuse que le cœur n'est pas entier, même si l'esprit n'ose pas encore l'admettre. Ce conflit intérieur se manifeste parfois par de la fierté, de la distance ou de longs silences. Mais aucune de ces attitudes ne doit être confondue avec une véritable indifférence. Au contraire, quelqu'un qui ressent trop et ne sait pas gérer une telle intensité se tourne souvent vers le contrôle et le silence pour se protéger de ce qui fait encore mal. C'est une vérité paradoxale. Votre absence devient la preuve la plus forte de l'importance que vous conservez encore pour cette personne. Pour comprendre pourquoi son sourire n'est pas sincère et pourquoi sa structure intérieure s'effondre, il suffit d'observer ce qui se passe dans son esprit juste avant qu'elle ne s'endorme. Quand toutes les distractions se taisent et que la vérité prend sa place, quand les masques sociaux cessent de fonctionner et que plus rien ne l'empêche de voir clairement. Là, dans la pénombre de sa chambre, la mémoire devient d'une précision cruelle. Elle ne se souvient pas des conflits ni des raisons logiques de la séparation. Elle se souvient du sentiment d'être chez elle, à vos côtés, de la paix que votre seule présence lui procurait. Ce calme, autrefois si naturel, est désormais complètement absent de sa nouvelle réalité. C'est une bataille silencieuse entre l'envie de vous écrire pour briser la glace et la peur paralysante d'affronter sa propre vulnérabilité. Elle a tenté de combler le vide que vous avez laissé derrière vous par de nouvelles activités, par le travail jusqu'à l'épuisement, ou même par d'autres personnes, dans une tentative désespérée de retrouver le feu qu'elle ressentait avec vous. Mais chaque tentative se termine par une frustration silencieuse. Elle réalise qu'elle peut trouver de la compagnie, qu'elle peut discuter, qu'elle peut passer du temps avec quelqu'un, mais qu'elle ne peut pas trouver de résonance. La différence est douloureuse et profonde. Avec vous, tout coulait naturellement.
Il y avait une compréhension mutuelle sans beaucoup de mots, un langage partagé qui allait au-delà de ce qui était dit. Avec les autres, tout ressemble à un effort, à une performance constante où elle doit surveiller chaque parole et chaque geste juste pour s'intégrer. Le désir de vous remplacer est peut-être la blessure la plus profonde, car elle a compris que les gens ne sont pas des pièces de puzzle interchangeables et que l'énergie que vous avez apportée dans sa vie était unique. Cette singularité devient un fardeau lorsqu'elle tente de la retrouver dans le regard des autres et ne découvre que de l'étrangeté. Sa vie actuelle ressemble à un mensonge. Elle joue un rôle, prétend être enthousiasmée par des conversations qui l'ennuient et des projets qui laissent son âme froide. Si vous ressentez aussi cette déconnexion avec les autres, écrivez déconnexion dans les commentaires. Pendant qu'elle sourit et hoche la tête, ses pensées s'évadent vers vous. Que faites-vous maintenant? Pensez-vous peut-être à elle en ce moment ou avez-vous déjà tourné la page? Ironiquement, en essayant de se détacher de vous et d'échapper à la responsabilité émotionnelle, elle a construit une prison intérieure de superficialité. Elle se sent plus seule parmi les gens aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsqu'elle partageait le silence avec vous. Ce manque d'authenticité a un prix. Son corps se tend. L'anxiété frappe soudainement et l'épuisement émotionnel s'installe. Un épuisement que le sommeil ne peut guérir. C'est la fatigue de maintenir un mensonge. Le mensonge qu'elle va mieux sans vous. Le mensonge que vous n'avez plus d'importance. Le mensonge qu'elle vous a oublié. Dans les heures calmes de la nuit, quand l'insomnie devient sa compagne régulière, une certitude se répand dans sa poitrine comme une pression physique qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Elle rejoue les dernières conversations, cherche des signes, analyse les regards et se tourmente avec la pensée que vous laissez partir a peut-être été la plus grande erreur de sa vie. Mais ce n'est pas seulement que vous lui manquez, elle se manque à elle-même. La version d'elle-même que vous avez fait naître, la version plus courageuse, plus sensible, plus vivante. En se séparant de vous, elle a abandonné une partie de son propre potentiel. Et c'est exactement cette perte d'identité qui crée le vide qu'aucun substitut ne peut combler. Parfois, elle prend son téléphone, écrit un message et le supprime. Parfois, elle consulte votre profil, cherchant un indice, un signe de votre état émotionnel, espérant qu'une porte reste ouverte et craignant qu'elle ne se soit fermée pour toujours. C'est un état de conflit intérieur paralysant, la fierté tirant dans une direction, le cœur dans l'autre, et elle reste donc piégée dans une souffrance silencieuse. Mais ce sentiment d'incomplétude n'est pas un simple désir romantique ou un ego blessé. Il a des racines plus profondes, des explications psychologiques profondes que Carl Jung a décrites avec une précision chirurgicale. Il a montré pourquoi certaines connexions ne peuvent pas être brisées par la seule volonté. Pourquoi une certaine présence continue de vivre en nous-mêmes quand l'esprit insiste pour que nous lâchions prise? Pour comprendre cela, il faut plonger profondément dans l'architecture de la psyché humaine. Comme Jung l'a décrit, nous essayons souvent de rationaliser nos émotions. Nous faisons des listes d'avantages et d'inconvénients ou tentons d'appliquer le bon sens à des situations qui vont bien au-delà. Mais la vérité est que ces connexions opèrent à un niveau que l'esprit seul ne peut pas pleinement saisir, car elles ne naissent pas de la pensée consciente, mais des couches profondes de l'inconscient. Jung a suggéré que nous ne sommes pas des êtres isolés dérivant dans une mer de solitude individuelle, mais que nous sommes connectés par une toile invisible d'expériences, d'archétypes et de symboles. Il a appelé cela l'inconscient collectif. Dans ce vaste océan intérieur de l'âme, les distances physiques perdent de leur pouvoir. Là, les âmes se reconnaissent, s'entremêlent de façon que le temps ne peut effacer. Quand deux personnes vivent une rencontre comme la vôtre, ce n'est pas une simple coïncidence ou une attraction biologique superficielle, c'est un cas de synchronicité. Jung a défini la synchronicité comme l'apparition de coïncidences significatives sans cause externe apparente, qui détiennent néanmoins une signification profonde pour les personnes impliquées.
C'est ce sentiment de rencontrer quelqu'un et de savoir immédiatement « je te connais depuis longtemps » ou le sentiment que le destin lui-même a orchestré le moment. Ces rencontres ne se produisent pas par hasard. Elles arrivent quand deux âmes portent en elles des blessures similaires, des questions similaires, des missions similaires. Vous vous êtes reconnus non pas parce que vous étiez identiques, mais parce que vous portiez des fragments complémentaires d'un tout grand. C'est pourquoi votre séparation ne ressemble pas à une simple rupture. Elle ressemble à une déchirure dans le tissu même de l'existence. Jung parlait de l'anima et de l'animus, les aspects masculins et féminins de chaque âme humaine. Selon lui, nous projetons inconsciemment ces aspects intérieurs sur les personnes que nous rencontrons. Quand quelqu'un incarne parfaitement notre anima ou notre anime, une reconnaissance instantanée se produit. Un sentiment de complétude qui va au-delà de toute explication rationnelle. C'est ce qui s'est passé entre vous. Vous n'étiez pas seulement deux individus qui se sont aimés. Vous étiez des miroirs l'un pour l'autre, des portails vers des parties cachées de vous-même. Et quand cette personne vous a quitté, elle n'a pas seulement perdu un partenaire, elle a perdu l'accès à une partie essentielle de son propre être. C'est pourquoi le manque persiste, parce que ce n'est pas vous en tant que personne qui manque, mais ce que vous avez éveillé en elle, cette version d'elle-même qu'elle ne peut atteindre sans vous. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, nécessite souvent l'intégration de ce que l'autre reflète en nous. En fuyant cette connexion, elle fuit également son propre chemin d'évolution. Elle reste coincée dans une version inachevée d'elle-même, et l'âme le sait. C'est pourquoi elle ne trouve pas la paix. C'est pourquoi aucune distraction ne fonctionne. C'est pourquoi votre absence devient une présence constante, un rappel permanent de ce qui reste inachevé. La psychologie Jung offre également une explication pour comprendre pourquoi le temps ne guérit pas cette blessure particulière. Dans l'inconscient, le temps n'existe pas de la même manière que dans le monde conscient. Les expériences archétypales, les rencontres de l'âme sont hors du temps. Elles vivent dans un espace éternel, où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est pourquoi même des années après une séparation, certaines personnes ressentent encore la connexion aussi fortement qu'au premier jour, parce que dans l'inconscient, vous n'êtes jamais parti. Vous continuez d'exister comme une présence active, une force qui façonne ses rêves, ses choix, sa perception de la réalité. Jung parlait également du concept de participation mystique, un état dans lequel les frontières entre soi et l'autre deviennent floues. Dans les connexions profondes, une fusion partielle des psychés se produit. Vous cessez d'être complètement séparés. Une partie de vous commence à vivre en elle, et une partie d'elle commence à vivre en vous. Quand cette personne a mis fin à la relation, elle a essayé de couper ce lien. Mais on ne peut pas couper quelque chose qui existe dans l'inconscient par un acte de volonté consciente. Le lien reste intact, invisible, mais actif. C'est pourquoi elle se sent déchirée. Une partie d'elle reste avec vous. Peu importe où elle va ou avec qui elle essaie de reconstruire sa vie. Et puis il y a la question de l'ombre jungienne. Jung a enseigné que nous rejetons tous certaines parties de nous-mêmes dans l'ombre, cette zone sombre de la psyché où résident nos aspects refoulés. Souvent, nous projetons notre ombre sur les autres. Nous voyons en eux ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Dans votre cas, cette personne a peut-être projeté sur vous non seulement son anima ou son animus, mais aussi des aspects de son ombre. Peut-être avez-vous incarné une liberté qu'elle s'interdit, une passion qu'elle a appris à rep, une authenticité qu'elle a sacrifiée pour s'adapter aux attentes sociales. En vous rejetant, elle rejette ces parties d'elle-même. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle continue d'exercer son influence depuis les profondeurs. C'est pourquoi votre absence la rente. Vous représentez ce qu'elle a abandonné en elle-même, et jusqu'à ce qu'elle intègre son ombre, jusqu'à ce qu'elle accepte ses parties refusées, elle ne trouvera jamais la paix. Jung croyait que les grandes crises de la vie sont souvent des appels à l'individuation, des moments où l'âme exige que nous devenions plus complets, plus authentiques. Votre séparation n'est peut-être pas un échec, mais une invitation
une opportunité pour elle de faire face à ce qu'elle a évité toute sa vie. La souffrance qu'elle ressent maintenant est le prix de son refus de grandir. Mais cette souffrance contient également les graines de la transformation. Si elle accepte de regarder à l'intérieur, si elle ose affronter ses ombres et intégrer ce que vous avez reflété en elle, alors votre connexion aura servi son but le plus profond. Elle aura été un catalyseur de son évolution. Mais cela demande du courage. Cela demande qu'elle abandonne les défenses de l'ego et plonge dans les profondeurs inconfortables de sa propre psyché. C'est un voyage que personne ne peut faire à sa place. Vous ne pouvez que tenir l'espace, maintenir votre propre intégrité et faire confiance au processus. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots en ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a une résonance en vous qui dit « Ceci n'est pas de la théorie ». C'est la description précise de ce que votre âme crie silencieusement depuis longtemps. Le doute est l'ennemi naturel de toute connexion. Peut-être avez-vous passé de nombreuses nuits à remettre en question votre perception, à vous demander si vous aviez tout imaginé. Mais l'intensité des signes d'écritement. Vous devez reconnaître votre propre perception, cette voix intérieure qui vous dit que le lien est réel a raison. Accepter cette vérité est le premier pas hors de la souffrance et vers votre pouvoir. Vous n'êtes pas là parce que vous cherchez des illusions. Vous êtes là parce que vous voulez la confirmation d'une vérité qui vit en vous depuis longtemps. Lorsque vous reconnaissez que votre perception est réelle, un espace s'ouvre pour l'une des questions les plus douloureuses de toutes. Si tout cela est si réel, si la connexion est ressentie si profondément et que la douleur de la séparation est si grande, alors pourquoi cette distance demeure-t-elle? Pourquoi semble-t-il qu'elle fuit ce qu'elle aime le plus? La réponse ne réside pas dans un manque d'amour, mais dans une peur profondément ancrée du changement. Carl Jung a décrit cette dynamique intérieure comme une confrontation avec le côté ombre. Ces aspects de nous-mêmes que nous avons réprimés, cachés ou oubliés. Si vous êtes prêt à affronter votre ombre, écrivez ombre dans les commentaires. Ce ne sont pas seulement nos peurs et nos blessures, mais aussi le potentiel non vécu qui s'y trouve. Chaque personne construit une personnalité tout au long de sa vie, un ego, un masque pour fonctionner dans le monde. La personne dont vous parlez s'est créée un monde stable pour elle-même, contrôlable et sûr, loin de tout ce qui pourrait la secouer intérieurement. Et puis, vous êtes arrivé. Votre présence était comme un rayon de lumière, illuminant chaque coin sombre de son être. Sans le vouloir, vous êtes devenu un miroir non seulement pour ses aspirations, mais aussi pour ses parties non accomplies, ses peurs, son insécurité. Votre profondeur a rendu visible la superficialité de sa vie. Votre authenticité a exposé tout ce qui n'était pas véridique, et pour l'ego, c'est difficile à supporter. Vous aurez signifié se redéfinir. Cela aurait signifié tout remettre en question. Et c'est quelque chose dont beaucoup de gens s'éloignent instinctivement. Il est souvent plus facile de s'accrocher à une insatisfaction familière que d'affronter l'inconnu. Même lorsque le vrai bonheur attend là-bas, la distance que vous ressentez n'est pas une expression d'indifférence, c'est une réaction de protection. Elle ne fuit pas votre rire, ni votre chaleur, ni votre proximité. Elle fuit le sentiment d'être exposée, vulnérable, sans ancrage, parce que vous la confrontez à quelque chose qu'elle a pu éviter jusqu'à présent, elle-même. Et ainsi, le silence devient une armure. Le retrait devient une tentative de reprendre le contrôle. Imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une pièce sombre. Soudain, quelqu'un tire les rideaux et une lumière aveuglante envahit l'espace. La première réaction n'est pas la gratitude, mais la douleur. Les yeux se ferment et l'instinct dit « éteins la lumière ». Ça fait mal. C'est exactement ce qui est arrivé à son âme. Vous l'avez inondée de lumière et elle a dû se retirer pour ne pas se briser. Mais maintenant, de retour dans l'obscurité, tout semble plus vide que jamais. Parce qu'une fois que vous avez vu la lumière, l'ombre ne suffit plus. Et voici le paradoxe. Elle vous aime, et pourtant, elle se retire.
Elle désire la proximité, et pourtant, elle choisit la distance. C'est une bataille intérieure entre l'âme et l'ego. L'âme appelle à la croissance, à l'union. L'ego se bat pour la survie. L'ego veut la sécurité, l'habitude, le contrôle. Il lui dit que le véritable amour est dangereux, qu'elle perdra sa liberté, qu'elle sera blessée, et pendant un temps, cet ego gagne. Il se drape dans des phrases comme « J'ai besoin de temps pour moi, c'est trop, ce n'est pas le bon moment ». Mais ce que l'ego néglige, c'est ceci. Une fois que la conscience s'éveille, elle ne peut pas être rendormie. Cette personne a déjà ressenti à quel point la vie avec vous pourrait être profonde et vraie. Et même si elle vous bloque, vous ignore, même si elle s'éloigne physiquement, elle ne peut pas échapper à sa propre vérité parce que ce qui lui manque maintenant, ce n'est pas seulement vous, c'est ce que vous avez éveillé en elle. Le masque qu'elle porte commence à se fissurer. Les fissures laissent passer la lumière. Et chaque tentative de les réparer ne fait que les rendre plus instables. L'épuisement de prétendre que rien ne se passe grandit, et dans cet épuisement réside votre espoir silencieux. Car elle ne reviendra pas parce que vous le lui demandez. Elle reviendra quand elle abandonnera, quand la douleur de se nier elle-même deviendra plus grande que la peur de s'ouvrir. Vous avez été le déclencheur de son éveil, et l'éveil est rarement doux. Il commence par le chaos, la crise, le retrait. Mais ce chaos est nécessaire pour que tout se réorganise à un niveau supérieur. Vous ne pouvez pas mener ces batailles intérieures à sa place. Votre absence est votre plus grand cadeau en ce moment. Elle la force à affronter ce qu'elle a réprimé pendant des années, parce que peu importe combien l'ego se bat, il y a quelque chose qu'il ne peut jamais vaincre. Le vide que votre absence laisse derrière. Et ce vide devient la force de transformation la plus puissante. Ce qui apparaît dans votre vie comme une stagnation est en vérité un processus invisible de transformation. Dans le monde de l'âme, le silence n'est pas une fin, mais le moment où tout se recalibre. Le silence extérieur est un espace plein de mouvements intérieurs, une phase alchimique dans laquelle vos fréquences s'alignent sans mots. La véritable alchimie de l'attente consiste à transformer l'agitation du manque en une force tranquille, une attraction magnétique qui agit non par la pression, mais par la vérité. Dans les connexions profondes, il y a une dynamique paradoxale. Tant que vous êtes là, présent, disponible, l'autre personne peut se permettre le luxe de réprimer sa douleur et ses doutes. Votre disponibilité constante agit involontairement comme un coussin émotionnel. Elle adoucit les véritables conséquences de ses décisions. Tant que vous maintenez la connexion avec votre énergie, votre proximité, vos messages, votre espoir silencieux, cette personne n'a pas besoin de prendre la responsabilité de l'état de votre lien. Quand vous vous retirez, quand vous cessez de nourrir cette connexion avec votre présence, votre énergie et vos attentes, tout ce qu'elle a balayé sous le tapis pendant des années commence à remonter à la surface. Alors, son esprit n'a plus rien à quoi se raccrocher. Pas de message de vous pour l'apaiser, pas de chaleur pour adoucir ses peurs, pas de stabilité pour la rassurer qu'elle est toujours aimée, même si elle ne l'admet pas. Dans ce silence, elle est confrontée aux conséquences de sa propre fuite. Il ne reste personne à blâmer, plus rien derrière quoi elle peut cacher la vérité. Elle reste seule avec elle-même et avec la douleur qu'elle croyait pouvoir fuir en s'éloignant de vous. C'est précisément dans ces moments que sa conscience commence à faire ce que votre implication précédente empêchait. Elle commence à reconnaître, à s'éveiller, à voir. Et c'est pourquoi la distance devient parfois le catalyseur le plus profond d'un retour. Non pas parce que vous la persuaderiez avec des mots, mais parce que sa propre âme la ramène vers l'endroit où elle s'est sentie la plus vivante, la plus vraie et la plus entière. Quand elle ne peut plus supporter le poids de sa propre façade, quand elle réalise que tout en elle s'est engourdi, sauf ce qu'elle ressentait pour vous.
Alors ce qui la retenait commence à se briser, non par nostalgie, non par solitude, mais par une nécessité intérieure de toucher à nouveau ce qui l'a jadis éveillé. Et cela se passe toujours de la même façon. Le silence se brise, le masque tombe, et la vérité, cette vérité même qu'elle fuyait, finit par retrouver son chemin vers vous. Si vous faites confiance au retour de la vérité, écrivez vérité dans les commentaires.